Beaucoup Madame Alette pour la parole. Ici, depuis un temps, d'abord, j'ai décidé de ne plus être en difficulté dans des débats politiques. Pourquoi? Parce que j'ai aussi décidé d'être libre d'esprit, maître de mes pensées et de mes arguments. Alors, ici, avant d'entamer votre question, j'aimerais commencer par monsieur Mouchagaloussa, qui d'ailleurs j'ai l'habitude de suivre de loin. C'est la première fois qu'on se rencontre. Merci. Ici, il a dit le président de la République, il est mal conseillé, il est mal entouré. Moi, je crois que cet argumentaire doit cesser. Le président de la République, c'est une grande personne. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un gamin à qui on donne la nourriture. Le président de la République, il est chef de l'État. Il est l'incarnation de l'article 69 de notre Constitution. Donc, il sait ce qu'il fait. Il est une grande personne et c'est pas à tout moment qu'on doit commencer à jeter des pierres sur son entourage, d'autant plus qu'il est au courant de tout ce qui s'y passe. Okay. Je vais évoluer. Ici, nous parlons du gouvernement. Effectivement, le président de la République a usé de ses prérogatives constitutionnelles, notamment en se référant à l'article 79 qui nous donne l'action des nommés, et aussi l'article 90 qui est en train de donner la composition du gouvernement. De ce point de vue, il n'a pas dérogé à la loi. Mais le problème ici se pose notamment dans la composition de ce gouvernement. Ici, moi, je crois que à un certain moment, nous devons être clairs avec le chef de l'État. C'est ça, aider le chef de l'État. Je constate d'abord, première faille dans ce gouvernement, qui, ça me donne l'impression que nous avons des ministres inamovibles dans ces pays. Dans chaque gouvernement, nous avons les mêmes têtes qui reviennent. C'est un problème sérieux. Un pays de plus de 100 millions de Congolais, à chaque fois qu'on forme le gouvernement, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Et d'ailleurs, pour quel résultat? Donc là, déjà, c'est un premier point. Le deuxième point, nous avons constaté le non-respect de l'expertise de ceux-là qu'on a nommés. C'est là que lorsque vous étiez en train de poser la question à M. Choukou, moi j'étais en train de regretter parce que vous étiez en train de vider le sac de mon argumentaire. Oh. Effectivement, parce qu'il fallait qu'on cite le nom. Ici, on va citer les noms. Je donne un exemple clair dans le sens expertise. Nous sommes dans le ministère de l'Agriculture, par exemple. Monsieur Grégoire Mouchaïla, qui est ministre de l'Agriculture, c'est parce qu'on ne lui a pas donné le temps, il n'a fait qu'une année. C'est un expert en agronomie, c'est un ingénieur. Et il a développé plusieurs pays dans le domaine de l'agriculture. Et il a travaillé même dans plusieurs organismes au niveau international dans son domaine. Il était en train déjà d'amener des réformes. Ce n'est pas un plateau spécial ici sur l'agriculture, j'ai eu à les fréquenter, j'ai eu à avoir des éléments. Notamment la sémence qu'on nous met aujourd'hui, qui crée des maladies et consorts. C'est une sémence fabriquée à l'extérieur. Ici, on devait fabriquer la sémence ici, parce que celle de l'extérieur détruit même notre sol. Par exemple, on nous dit que nous avons 80 millions de terres arables. Ce sont les chiffres d'antan. Il a amené même le drone pour évaluer la vraie valeur de nos terres, pour qu'on puisse savoir quoi faire avec nos terres au lieu de rester toujours dans les passements 80 millions. Non, c'est plus 80 millions. Il y a des gens qui ont acheté des fermes, mais on en construit partout. Donc il était déjà sur un travail. Mais je suis surpris qu'on le remplace par Mwendo Zangi. Il semblerait qu'il a fait ses palétions infirmières, il est gradué, c'est pas moi. C'est un gradué. Oui, le santé publique soit comme ça. Gradué. Pour le remplacer par un ignorant dans les domaines. Et de ce point de vue-là, moi je n'ai qu'à pas dit, monsieur le président de la République, ça c'est pas bon. Je vais évoluer. Nous sommes dans les ressources hydroélectriques. Vous avez dit Luamba. Ce n'est pas ma tasse d'été, mais je sais que c'est un expert dans les domaines. Il est ingénieur dans ça. Vous l'enlevez là-bas, vous placez, c'est qui? Sakombe, qui a fait le journalisme. Vous prenez un journaliste, vous l'amenez dans un domaine aussi technique comme celui-là, et surtout pour les temps qui courent. Mais ils auront des... Les gens pleurent, l'électricité... Ils ont des conseils dans les cabinets. Non, mais il y a des aptitudes individuelles qui doivent booster les ministères, Madame Alette. Je crois que nous devons être sérieux. Le peuple attend l'eau et l'électricité. On ne nous met pas là-bas un journaliste. On nous met un expert. Bon, il était là,
on les remplace. Je vais évoluer. Comme Eliezer. Jeunesse. Une dame qui a lamentablement échoué. Je dis l'ombre d'elle-même. Au ministère de la Jeunesse, et madame, on va la placer vice-ministre des Affaires étrangères. Avec la dimension de la guerre diplomatique qu'on a aujourd'hui, on voit Wagner. Elle est vraiment guerrière. Mais quand elle n'est pas là, c'est Noëlla. Elle va parler devant Kagame, devant Trump. Non mais, s'il vous plaît, madame, je suis sérieux, mais au moins, on l'a mis comme adjointe de Wagner, avec la guerre diplomatique que nous avons aujourd'hui. Je suis totalement désolé. Ils auront un ministre délégué. S'il vous plaît, je vais en arriver. Il y a cumul inutile de ministères dans ce gouvernement. Cumul inutile. Vous étiez en train de parler ici de pétentique. Mais à côté, on nous met un ministère de l'économie numérique. Mais c'est des dons, c'est un même département. Ils font les mêmes choses. Mais pourquoi on va cumuler ça? Affaires étrangères, c'est là qu'il y a maintenant ministre d'État Affaires étrangères, vice-ministre, ministre délégué aux Affaires étrangères. Mais je me demande pourquoi on cumule ça? Pourquoi on cumule? Et d'ajouter, avant-dernier point, je disais au début que nous avons des ministres inamovibles. Vous avez Jean-Lucien Mboussa. C'est vrai, quelqu'un peut revenir autant de fois, mais moi, je reviens encore sur le problème de l'expertise. Apparemment, dans ces pays, nous aurons des ministres experts en tout. Parce que Jean-Lucien Mboussa, il était au plan. Après les plans, il était au commerce extérieur. Après le commerce extérieur, il était au portefeuille. Après le portefeuille, aujourd'hui, il est à l'aménagement du territoire. Et demain, il sera peut-être à la santé. Donc, nous avons quelqu'un, un ministre qui revient, il est expert en tout. Qu'est-ce qu'on doit attendre des gens qui connaissent tout? C'est pas ça que moi je dis. Nous devons être sérieux dans l'ensemble. Nous devons être sérieux. Et surtout pour nous, qui défendons les chefs de l'État, ce sont des choses qu'il doit écouter. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Mais apparemment, le ministère de la Jeunesse, disons-le, après des années, ce ministère était adjoint au ministère du Sport. Parce que l'on constate que la majorité de la jeunesse se retrouve dans le sport. Sportifs, effectivement. Maintenant, lorsque vous scindez ce ministère de la jeunesse elle-même, le ministère n'a presque pas de sens aujourd'hui. Parce que c'est vrai, vous allez peut-être dire que Madame Noëlla n'a pas été performante. Est-ce que c'est un problème de performance ou le problème des attributions qui sont contenues dans le ministère de la Jeunesse? Parce que lorsqu'on parle de la culture, en majorité, c'est la jeunesse qu'on le retrouve dedans. Est-ce que ce ministère de la Jeunesse mérite d'être seul et d'évoluer seul? Déjà, je suis d'avis que le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs doit être un même ministère. Bon, nous sommes déjà devant un fait accompli, il y a un ministère de la Jeunesse. Il y a un job description, elle est ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, si je m'abuse. Et elle a son job description. Mais elle n'a pas réussi. Dans le contexte actuel, où nous avons des grandes villes qui tombent, nous avons un ministre de la Jeunesse qui est amorphe. De l'éveil patriotique. Jeunesse et éveil patriotique. Aucune action, aucune activité. Il doit haranguer la jeunesse. Il doit éveiller la jeunesse par rapport à l'amour de la patrie. Donc, on devait avoir une lionne au ministère de la Jeunesse. Surtout pour les temps qui courent. Ou un lion, pas forcément une lionne. Un lion. Parce que c'était elle qui était là. On devait avoir un lion au ministère de la Jeunesse. Mais voilà qu'on remplace. En fait, on l'amène aux affaires étrangères. Et même celle qu'on met encore, celle qu'on vient d'amener, elle est étrangère à la jeunesse congolaise. Elle a passé toute sa vie en France, Madame Arlette. Elle n'est pas comme Trésor Kalala, comme Ngaridé, comme les autres amis. Nous vivons le Congo dans notre sang, dans notre chair, dans notre âme, dans notre esprit. Finalement, nous connaissons le Congo. Vous êtes des éternels insatisfaits. Si on doit prendre la configuration des membres du gouvernement, il y a combien d'entre eux qui vivent en Europe, qui sont venus ici avec les fonctions ministérielles? Il y en a. Et en plus de cela, est-ce que cela l'ampute de réalité? Je vais vous choquer, madame. Elle n'est pas la seule. C'est pas un cas isolé dans ce gouvernement. D'ailleurs, je vais vous choquer. Je vais vous choquer, j'ai fini par là. Si ça ne dépendait que de moi, Trésor Kalala, tous ces gouvernements devaient partir, à l'exception peut-être de 3 ou 4 ministres.
quiconque devait partir, on pouvait retenir, par exemple, Wagner, Liaou, Patrick Moyaya, et peut-être le ministère de l'Agriculture. Mais tous les autres, ils devaient partir. Si ça ne dépendait que de moi, c'est là que je suis en train de sonner une sonnette d'alarme. Monsieur le Président, il est grand temps de se créer sa propre classe politique. Il est temps de rajeunir la classe politique. Il y a des Congolais jeunes, compétents, intelligents qui peuvent apporter une bonne expertise à ces pays pour que ça se développe. Et d'ailleurs, ça ne demande même pas de gros diplômes, une grande expérience. Juste un peu de volonté. Monsieur Nous Ngari, pouvons changer les choses dans ces pays. Monsieur Ngari,